de l'association IDEA. Il est finaliste dans l'agence de défense à l'université de Kinshasa, à la faculté de droit. Sous vos acclamations, le Toastmaster Prosper Kitika. Mercredi soir, dans un journal télévisé d'une chaîne étrangère, j'ai appris que les objets d'art africains conservés dans les musées occidentaux, dont ceux de la France, seraient bientôt restitués. Monsieur l'animateur, chers collègues Toastmasters, distingués invités, mesdames et messieurs, l'histoire de notre continent est chargée de variétés. Des explorations à la colonisation et la décolonisation, en passant par l'esclavagisme, l'Afrique en a connu de toutes les couleurs. Au rang de ce vaste registre divers, se trouve rangé le dossier de la spoliation des objets d'art des civilisations antiques africaines déportées à l'étranger. Cette histoire de restitution d'objets d'art africains peut susciter effectivement beaucoup d'émoi lorsque l'on se pose un instant sur ce passé chargé. En effet, nos civilisations anciennes étaient bien complètes, structurées et même sophistiquées. Nos royaumes et empires, avant la colonisation par exemple, possédaient des objets, des symboles, des représentations propres qui traduisaient à perfection ce raffinement. Ces objets d'art nous ont été pris pendant la colonisation alors que nous étions sous occupation, et ce par de procédés peu conventionnels, allant de ce qui peut paraître aujourd'hui comme des extorsions et même simplement des acquisitions à des prix dérisoires. Ce périmètre de spoliation englobait les biens pillés, les biens volés, les butins de guerre, etc. Un rapport d'une commission parlementaire française renseigne que ces objets d'art qui ont été répertoriés, ces objets d'art ont été spoliés dans la période qui va entre 1885 et 1971. Et il s'agit de plus de 90 000 objets d'art, ce qui fait qu'à ce jour, notre patrimoine culturel africain se trouve dépossédé de près de 85 à 90%. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, mesdames et messieurs, cette restitution aujourd'hui paraît inéluctable et le serait de justice. Toutefois, au moment où l'on converge vers cette possible restitution, plusieurs problèmes se posent. Ces problèmes relèvent principalement de deux ordres, de l'ordre infrastructurel et de l'ordre juridique. À propos de l'aspect infrastructurel, l'on se demande si toutes les conditions sont réunies afin que ces objets d'art retournent ici en Afrique et soient conservés comme il se doit. De combien de musées disposons-nous? Avec quelle capacité d'accueil? Avec quelle sécurité? Sommes-nous en même de bien conserver ces sculptures? Des grands chantiers s'imposent. Et l'autre aspect de la question est l'aspect juridique. Nous devons noter que ces objets
objets d'art qui nous ont été spoliés et qui ont été déportés à l'extérieur ont depuis intégré les patrimoines culturels de ces pays occidentaux. Et ce pays dispose des règles juridiques qui protègent les patrimoines culturels, en ce sens que ces règles considèrent que les objets ou tous les biens qui composent le patrimoine culturel d'un pays sont inaliénables, inaccessibles et imprescriptibles. En termes simples, ces objets d'art ne peuvent en aucun cas, en considération de l'aspect juridique actuel, peuvent être transférés ou cédés à qui que ce soit. Voyez comment il est beau de sécuriser ce qu'on a pris à l'autre de façon illégale. On nous a presque volé ce qui nous appartient et on nous dit depuis des siècles qu'on ne peut pas nous les restituer en l'état de ces lois parce que ça fait partie désormais du patrimoine culturel de ces pays occidentaux. Il est vrai qu'à ce jour, cette histoire de restitution n'est qu'une litanie d'intentions parce que rien n'est encore matérialisé. C'est peut-être le début d'un long et vaste processus. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, mesdames et messieurs, somme toute, l'Afrique a besoin de ce patrimoine. Ce patrimoine illégalement emporté hors de son territoire. Mais comment y arriver? Il faudrait réunir les conditions infrastructurelles et obtenir la modification des règles juridiques de ce pays. À la place, je solliciterai même une action collective de pays africains en dommages et intérêts pour le préjudice culturel subi pendant plus d'un siècle. Le fait est qu'on y est encore beaucoup plus loin. Mais cette réintégration du patrimoine culturel africain est nécessaire. Elle sera une occasion pour un apprentissage didactique. Nombreux aujourd'hui sont les jeunes qui, à l'école, peuvent facilement reconnaître les sculptures d'Auguste Rodin, de Willendorf ou carrément la Statue de la Liberté, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais qui de ces jeunes peut facilement identifier les masques de Chokwe, les bustes de Kuba ou les bâtons d'Ishango qui furent à l'origine des mathématiques et dont les racines se trouvent ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, mesdames et messieurs, ce patrimoine culturel est nôtre. Il nous appartient de le promouvoir. La culture est l'âme d'une nation, nous le savons. C'est cette culture qui fonde la civilisation et distingue un peuple de l'état plus primitif à un état de sophistication. Une chose est sûre et demeure une évidence. Nous avons une richesse. Même si une partie de cette richesse se trouve en ce moment loin de notre sol, cette richesse est et demeure la nôtre. Monsieur le débatteur.